Bonjour, vous allez bien hein, en ce début d'année? Euh, Merci beaucoup, Gloria. Je dois dire que ces chants ont été choisis d'une manière très judicieuse et je dirais carrément prophétique. Et à la fin du message, pour ceux qui le désirent, j'aimerais vous encourager à réécouter ces louanges parce qu'elles vont exactement dans le sens du message. Je ne sais pas vous, mais quelque part, quand on est en début d'année comme ça, il y a un peu les bilans de l'année qui sont passés d'une manière ou d'une autre. Puis j'aimerais juste regarder un peu ces vœux qu'on se fait les uns les autres. Moi, j'en ai fait, hein, je suis tout aussi coupable que nous tous, parce que ça part d'une bonne intention, on a vraiment envie que finalement Dieu puisse nous bénir et nous garder et nous aider. Et on le fait vraiment en demandant que Dieu nous accompagne, nous soutienne, et on pense finalement à cette année. Leïla, tu peux juste passer le premier slide. Je sais pas voilà, extra. Alors, je ne sais pas, pour certains, c'est l'année un petit peu du renard et du corbeau. Hein. Et le corbeau, t'as entendu? J'ai dit bonne année! Et le corbeau de dire, s'il croit que je vais tomber 2 fois dans le même panneau. Et c'est vrai que des fois, on se dit, oh là là, 2020, ça a été terrible. J'aimais bien, je veux dire, parce qu'il y en a un qui me disait, je veux dire, c'est 2020, hein, je veux dire, c'est 2020, c'est la quarantaine. Et c'est vrai qu'on gardera de cette année-là cette image quand même de la quarantaine. Et puis nos vœux, ben voilà, je me disais, c'est vrai qu'on a des vœux de bonheur, quoi. Et puis je pense, on a tous dans la tête ce chant, Il est où le bonheur, hein, de Christophe Maé. Et en général, on se souvient de 2 choses, c'est Il est où le bonheur? Et puis après, à la fin, il dit il est là le bonheur. Hein, d'accord? Mais entre, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il dit des choses intéressantes, quoi. Il dit, donc, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Et puis, j'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux, j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut, j'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais, je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir, dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes, et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Quand on écoute toutes les paroles, on peut dire que nous tous, d'une manière ou d'une autre, on a passé par les mêmes états d'âme, quoique le bonheur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours saisir comme on veut. Et finalement, on souhaite finalement ce bonheur à chacun et à soi, puis on essaye de le chercher, on essaye de le vivre et on essaye de faire le mieux qu'on peut. Comme lui, il a essayé toutes sortes de choses, mais il est toujours encore en recherche de ce bonheur. Et c'est quoi ce bonheur? Et puis c'est quoi ces vœux? Et moi, je crois que dans la Bible, il y a des vœux qui nous ont été adressés de la part de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous ces vœux qui ont été écrits il y a plus de 2800 ans. Mais avant, j'aimerais juste donner le contexte. Et puis, j'aimerais juste vous rappeler que le contexte de la naissance du Christ, parce qu'on vient de fêter l'épiphanie, hein, je ne sais pas si vous avez fêté les rois. Moi, je me suis acheté une galette, puis comme j'étais tout seul, je suis devenu roi. Et c'est chouette, hein? Mais c'est bien souvent comme ça dans nos vies. On se couronne soi-même, hein? Je veux dire, et on fait comme on veut d'une manière ou d'une autre, mais c'est un peu puéril, je suis bien d'accord. Mais avec les enfants, c'est tellement joyeux, c'est tellement gentil, que finalement, mon âme d'enfant a été réveillée au travers de ça. Mais mon adulte en moi, il me dit, ouais, t'es pas dupe quand même. Donc, d'une manière ou d'une autre, si on revient sur ce que les anges ont dit au berger, et là, tu peux juste passer le prochain slide, c'est finalement ce message, c'est gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Et moi, j'entends, si je peux vraiment faire un vœu, ce serait quand même cela, je veux dire, paix et bienveillance. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que nous tous, nous ne soupirons pas après cette paix et cette bienveillance qu'on peut vivre? Et moi, je dois vous dire que si on peut vivre dans la paix et dans la bienveillance, on a quasiment satisfait à tous les besoins de Maslow, de la pyramide, hein, pour ceux qui connaissent, et où finalement, Dieu prend soin de nous et nous guide. Et c'est vraiment le plan de Dieu, parce qu'il veut nous donner cette paix, il veut nous donner cette bienveillance. Malheureusement, on n'a pas toujours bien compris.
Dans Jean 3,16, on le connaît tous, ce verset, le contexte, il est là, il nous explique cette naissance et il dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. Quel tragique bilan. Je ne sais pas vous, si dans votre vie c'est déjà arrivé que vous fassiez quelque chose qui vous coûte puis qui a de l'importance et ce n'est pas reçu, c'est méprisé. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite, je m'en souviendrai toujours, mais c'est très marrant maintenant. Avant pas, mais maintenant avec le recul c'est marrant. Je me souviens, j'avais 5-6 ans, puis dans le quartier où j'étais, à Nido, il y avait des Suisses allemands. Et les Suisses allemands puis les Suisses romands à Bienne, c'était toute une histoire. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de bagarres. Et dans mon quartier aussi, j'étais un peu le seul roman, et j'avais envie de faire la paix puis d'aller jouer avec les Suisses allemands, quoi. Puis un jour, j'ai ramassé des fleurs, puis j'ai donné aux Suisses allemands, en leur disant, mais j'aimerais faire la paix, j'aimerais qu'on puisse vivre quelque chose, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis ramassé en pleine figure. Et puis pourquoi j'avais fait ça? Parce que j'ai eu mon père qui se réconciliait avec sa mère avec des fleurs. Alors je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée, quoi. Aujourd'hui, bien sûr, on a le recul, mais combien de fois dans nos vies on est mal reçu? On essaye de faire tout ce qu'on peut et puis quelque part, ça ne marche pas. Et Dieu a fait ça. Et quelque part, on a refusé et on l'a rejeté. Et on a préféré continuer de vivre comme avant, dans nos ténèbres, dans notre vision des choses, et non pas dans cette nouvelle perspective que Dieu veut nous offrir. Une des choses qui est intéressante qu'on a vues à Noël, c'est que Dieu ne se révèle pas aux magistrats, aux rois, à toute cette, comment dirais-je, tout ce quorum tellement humain de gloire et de prestige. Dieu surprend et il fait autrement que ce que la sagesse humaine veut. Et il prend le contre-pied même de cela, puisqu'il va appeler les bergers, il va appeler Joseph, il va appeler Marie, il va même se révéler à Simon et puis à Anne d'une manière très particulière, en marge de toute cette royauté, de toute cette institution religieuse qui est là et qui a pour but de célébrer Dieu, mais ils sont loin de Dieu. Loin. Très loin. Pourquoi? Parce que ces gens, ils ont préféré rester dans leur gloire. Ils ont préféré rester dans leurs acquis. Ils ont préféré rester dans leurs solutions à eux et ils ont méprisé finalement les choses que Dieu voulait faire. Vous savez, un des grands examens de la foi et dans nos vies, c'est souvent l'humilité. La Bible dit que Dieu il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'aimerais vous dire une chose, vous tous qui êtes ici et qui me regardez en ce moment, si vous avez la foi, c'est parce que vous avez été assez humble de reconnaître votre propre faillite et votre besoin de recevoir dans vous quelqu'un qui dépasse vos concepts, quelqu'un qui dépasse vos royaumes, quelqu'un qui dépasse votre religiosité, mais quelqu'un qui se rencontre et qui vient bouleverser vos vies. Et c'est ce qui arrive. Et Dieu fait son œuvre. Et j'aimerais juste situer avec vous encore maintenant, tout particulièrement, ce que Jésus va faire quand il va débuter son ministère. Donc on fait un saut de 30 ans et on passe directement au ministère parce que là, il y a les vœux de Dieu pour chacun d'entre nous. Et si nous lisons dans Luc 2,14, Luc 14,16, le contexte c'est celui-là. Donc vous ne l'avez pas, c'est juste le texte que moi j'aimerais reprendre. Mais le contexte c'est Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. Et là vous pouvez suivre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur.
Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. 800 ans avant Jésus, au travers d'Ésaïe, vous avez ce texte que Jésus reprend intégralement. Et il dit, voilà, Ésaïe, qui est l'évangile de l'Ancien Testament, il parle déjà de moi. Et voilà mon objectif, voilà mon but, quoi. J'aimerais que vous rentriez tous dans mon année de grâce. Amen. J'aimerais que toi, tu rentres dans mon année de grâce. Et c'est ça le vœu de Dieu pour chacun de nous. Et ça reste, parce que cette année, c'est pas une année, c'est une période avec Dieu. Et depuis la venue de Jésus, nous sommes tous dans l'année de grâce. Nous sommes tous les bienvenus dans la grâce de Dieu. Et Dieu veut faire une œuvre en nous qui nous dépasse et qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et espérer. Si on regarde cette onction qu'il a reçue, un autre mot qui est utilisé pour onction, c'est imprégné. Le Saint-Esprit a imprégné Jésus. Jésus était le Saint-Esprit sur terre. Il était le Père venu sur terre aussi. Et il le dira, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et il est là, c'est un peu mystérieux parce que la Trinité, c'est assez compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une famille que Dieu se présente, mais Dieu est plus complexe que cela encore, mais il s'est fait petit pour nous rejoindre dans nos réalités, dans notre compréhension des choses, pour qu'on puisse un peu saisir l'essentiel de ce qu'il a à nous communiquer, de ce qu'il veut nous dire. Donc, le voilà qui est là, et il dit... L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est évangélion, c'est ce qui a donné les évangiles. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce que Dieu veut se révéler aux pauvres. Et dans le sens pauvre, eh bien, on voit des gens qui sont réduits à la mendicité, ceux qui viennent faire la manche, ceux qui n'ont vraiment plus rien et qui sont dans la rue. Et on a été choqués de voir finalement toutes ces personnes qui sont venues chercher des cornets de secours dans ces œuvres de bienfaisance, que ce soit à Genève ou même ici à Nyon, où il y a la solidarité qui fonctionne aussi sur ce coup-là. C'est ça les pauvres aussi. Mais il n'y a pas que des pauvres matériels. Il y a aussi finalement des gens qui ont manqué d'honneur. C'est l'autre sens du mot des pauvres dans la Bible, le mot grec qui est utilisé. Eh bien, c'est aussi finalement les affligés, les privés de vertu, ceux qui sont rejetés, méprisés, et tous ces pauvres qui sont là. Eh bien, Dieu dit, ma grâce, elle est pour toi. Ma grâce, elle est pour le pauvre, pour celui qui se sent écrasé, humilié, rejeté, manipulé, abandonné, abusé. Dieu dit, mon année de grâce, elle est pour toi. Wow. Que Dieu s'intéresse à ma misère, que Dieu s'intéresse à ma situation, que Dieu prenne soin de mes blessures, comme il le dit au travers de ce texte, c'est quelque chose qui m'a fallu des années pour comprendre. Parce que au départ, on ne comprend pas tout et on ne connaît pas Dieu. Je me souviens, j'étais au concert il y a 2 ou 3 ans à Berne, puis j'écoutais Céline Dion. Enfin, le concert de Céline Dion. Enfin, c'est surtout Fatih qui aime ça. Mais j'étais là, dans le concert, puis à un moment donné, elle dit à son public, « Je vous aime ! Je vous aime !» Et moi, je me retourne vers Fatih, puis je dis, « Hé, elle m'aime !» Bon, elle est assez jalouse, hein, donc c'est difficile, quoi. Mais je veux dire, attends, je ne suis pas dupe. Est-ce qu'elle m'aime, moi, Pierre-Alain? Elle aime ce que je lui rapporte, ce que je lui donne, comme retour, que j'apprécie sa musique ou pas. Mais elle aime ça. Mais c'est assez égocentrique, hein. C'est assez égoïste. Et je suis plus utilisé par elle pour se satisfaire, elle, par rapport à quelque chose qui, moi, me dépasse. Puis je paye assez cher quand même le concert. Enfin bref, elle m'aime. Des fois, j'ai l'impression que Dieu, c'est un peu comme ça, quoi, je veux dire. Il est loin, il est là, il nous aime tous. Mais quand tout d'un coup, on prend conscience qu'il m'aime, moi, Pierre-Alain, avec qui je suis, avec mes blessures, avec mes manquements, avec mes erreurs, avec mes sentiments, mes frustrations, mes colères, tout d'un coup, je me dis, ah ah. Et il m'a fallu du temps pour que je comprenne que ce Dieu qui était si loin de moi
s'approche de moi et que je le laisse s'approcher de moi. Parce que vous savez, quand on est blessé, si vous avez une blessure, vous aimez que quelqu'un vienne mettre le doigt sur votre blessure? C'est quoi votre réflexe? Qu'est-ce que vous faites? Le réflexe, c'est de se retirer. C'est la même chose avec Dieu quand il s'approche de nous et que tout d'un coup, il nous touche dans un domaine, on a la possibilité de se laisser faire ou alors est-ce qu'on peut se retirer? Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas l'amour de Dieu et ils se retirent. S'ils comprenaient l'amour de Dieu, ils pourraient le laisser faire. Mais on doit apprendre. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est une relation qui s'installe, qui se construit petit à petit. Et c'est ce que Dieu nous fait découvrir. Mais tous ceux qui se sentent pauvres, Dieu a une bonne nouvelle. Je vais dire que le sentiment de pauvreté, c'est un peu le ticket d'entrée pour le paradis, pour la relation avec Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on soit assez humble pour reconnaître ces choses-là. Vous savez, on est des champions pour cacher les blessures. On est des champions pour mettre des bénéfices secondaires à la place, pour compenser, pour faire toutes sortes de choses, quoi. Et quand on a trouvé un espèce d'équilibre, qu'on croit être un équilibre, eh bien, on dit non, touche pas à ça, quoi. Ça m'a fallu du temps pour tout construire, quoi. Alors, si tu viens et que tu mets tout par terre, je ne vais pas y arriver. Et je n'ai pas envie de recommencer. Et Dieu, il dit non, j'ai envie de faire un vrai travail avec toi. J'ai envie d'aller en profondeur. J'ai envie de faire un travail d'intimité avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Vous savez, il faut être humble pour accepter que Dieu vienne ainsi en profondeur dans nos âmes, nous parler, nous toucher, dans ce qui nous touche. Vous comprenez? Ce qu'on donne comme image à l'extérieur, ce qu'on donne comme image de notre construction, dans nos personnalités et autres, ça c'est valable pour tout le monde, mais Dieu connaît les cœurs. Dieu, il sait ce qui nous fait souffrir. Et Dieu, il désire avoir une relation d'intimité avec nous parce que c'est son plan, c'est son désir. Écoutez la suite. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Soigner, guérir, même le mot, il va dire raffermir, consolider. Combien de personnes doutent d'elles-mêmes? Combien de personnes viennent puis disent, mais moi je doute de mes capacités, je doute de mes compétences. Je ne sais pas qui je suis. Parce que peut-être dans ma vie, il y a eu des expériences de vie qui m'ont détruit, qui m'ont brisé. Libérer des erreurs et des péchés. Ça va aussi dans ce sens-là. Libérer des erreurs et du péché. Les cœurs brisés. Je me souviendrai toujours du témoignage d'une mère d'un jeune, du groupe de jeunes de chez nous, quoi. Et puis, comme j'étais pasteur, je la suivais aussi. Et elle me disait qu'elle était blessée par l'attitude de sa maman, parce que sa maman ne l'aimait pas, elle la rejetait. Et puis quand elle parlait à sa fille, elle lui disait « Je t'ai chié de mon cul ». Attendez, je m'excuse, désolé, hein, mais vraiment, c'est ce qu'elle dit. Quand vous avez quelqu'un qui est aussi important dans votre vie et qui a des tels propos envers vous, vous croyez que vous construisez comment? Les personnes en qui vous devez apprendre à faire confiance, les personnes avec qui vous êtes en lien, qui vont vous construire, et voilà que tout d'un coup, ces personnes-là, elles-mêmes ont été blessées aussi par une arrière-grand-mère. Et ça se reproduit, ces malédictions, je veux dire, transgénérationnellement. Et quelqu'un qui ne sait pas aimer et qui n'a pas été éduqué dans l'amour, il a une tendance à vouloir faire le contraire ou au contraire, il marche dedans, quoi. Heureusement, il y a la résilience, mais pour certains, ce n'est pas suffisant. Pour certains, ça continue. Et il y a des personnalités brisées. Il y a des situations qui ont fait que vous n'avez pas choisi, vous êtes victime de la situation. Et quelque part dans votre identité, vous allez construire, cabosser. Vous allez essayer de vivre et de mettre des choses en place dans vos vies pour simplement survivre. Ce qui est normal. Mais Dieu, il nous dit, mais je suis venu pour ça. Je suis venu pour tous ces péchés, pour tous ces manquements, parce que péché, c'est rater la cible. Et peut-être que dans ta vie, des gens ont raté la cible avec toi. Ils ont raté l'essentiel. Et ils n'ont pas pu te transmettre ce qu'aurait été juste de faire. Et où finalement, tu es seul dans ta souffrance et tu es seul à construire. Tu es seul à te protéger, à te garder. Et en même temps que tu te construis des murs pour te protéger, tu construis une prison dans laquelle tu t'enfermes pour te protéger. Et Dieu, il aimerait te dire, mais moi, je désire rentrer dans ton système, je désire rentrer dans ton cœur, je désire venir pour te guérir,
pour te libérer de toutes ces blessures. Est-ce que tu es d'accord de me laisser faire? Est-ce que tu es d'accord de me laisser entrer? Je viens et je frappe à la porte de ton cœur, de ta personnalité, et je te dis, est-ce que tu me laisses entrer? Dieu est un gentleman, ce n'est pas un violeur. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance, le mot grec, c'est la pointe de la lance. La pointe de la lance dans le dos, pour t'amener comme prisonnier. Parfois dans nos vies, nos compensations, les différentes choses de nos vies nous sont là comme en train de nous pousser à compenser, à surcompenser, à se justifier, à s'expliquer et être là dans des mécanismes qui finalement nous rendent esclaves et nous détruisent. Et non seulement on nous a détruits, mais nous détruisons. Très souvent, des gens qui ont vécu l'injustice sont injustes. Ils reproduisent l'injustice. Des gens hurlent et souffrent. « On n'a pas été juste avec moi. » Et eux-mêmes se comportent en injustes. Parce que c'est ainsi que la nature de l'homme fonctionne. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas par pure méchanceté, mais c'est par défense, par réaction, par égocentrisme, parce qu'on veut survivre. Et bien souvent, ces mécanismes de survie, nous rendent détestables. Et ce qu'on n'a pas aimé, on le reproduit. Et Dieu, il dit, mais moi, je suis venu pour te libérer de ça. Tu es un prisonnier, tu es prisonnier de la vengeance. Tu veux te venger parce qu'on t'a fait du mal, parce qu'on n'a pas fait les choses dans ta vie comme tu aurais voulu le faire. Et à partir de là, je veux dire, c'est comme une pointe, une aiguille qui te pousse, tes prisonniers, à agir, à te venger, à te revenger, parce que jamais la vengeance ne guérit. Jamais. Un mensonge. La vengeance ne guérit rien. La vengeance ne fait que de reproduire toujours et toujours le même esclavagisme. Dieu te propose le pardon comme solution. Mais Seigneur, ce n'est pas juste le pardon. Je souffre. On m'a fait du mal. Et moi, je dois pardonner à celui qui m'a violé, à celui qui ne m'a pas respecté, à celui qui m'a rejeté, à celui qui m'a abandonné. Seigneur, je ne peux pas. Je suis prisonnier. Dieu, il veut te visiter dans cette blessure. Dieu veut te rejoindre dans qui tu es. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu veut t'appeler à reconstruire sur des nouvelles bases, sur autre chose. Mais tu dois le laisser faire. Tu dois lui faire confiance. Tellement difficile quand on a été trahi. Proclamer aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Là aussi, il y a deux sortes d'aveugles. Il y a ceux qui sont aveugles de naissance par défaut physique, et c'est un handicap, il faut le reconnaître. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui détournent le regard, et ceux qui ne désirent pas voir qui ils sont et ce qu'ils sont faits, et vivent dans le déni. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ni écouter. Et c'est là le sens où, finalement, on préfère rester dans nos ténèbres que de venir à la lumière. Et c'est là où on a trop à perdre et on s'éloigne. Parce que quelque part, on doit être assez pauvre, se sentir assez humble pour oser dire à Dieu, oui Seigneur, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sortir du déni peut être des années durant. Il faut des années de processus pour arriver jusqu'à reconnaître, avouer, dire, c'est ça. Aujourd'hui encore, quand j'ai des entretiens à des gens qui ont vécu des traumatismes dans leur enfance, ils ont 50 ans, 40, 60, et tout d'un coup, quand on met le doigt sur ces souffrances, tout d'un coup, il y a les larmes qui coulent. Tout d'un coup, il y a des choses qui s'opèrent. Parce que Dieu désire notre authenticité, notre identité, notre vérité. Peu importe comment elle a été cabossée, peu importe comment elle a été brisée, Dieu nous aime.
Mais c'est tellement dur à entendre. On ne sait pas ce que ça veut dire à aimer. Mais Dieu il dit, fais-moi confiance, je t'aime de la bonne manière, pas à la Céline Dion. Hein? Il faut que j'étende un peu l'atmosphère parce que c'est un peu lourd là, pour ceux qui souffrent en tout cas. Et ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu, il nous aime. Et l'amour, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit. Et la Bible nous dit, mais viens goûter et découvrir que Dieu est bon. Il faut l'expérimenter, il faut le vivre. Et il faut qu'on se laisse faire par Dieu. C'est tellement difficile. On a tellement appris à vivre dans le déni, à fuir et à mettre en place toutes sortes de mécanismes pour surtout ne pas regarder les choses qui nous font mal. Et puis rêver comme le monde rêve, vœu de bonheur, que tu réussisses ce que tu entreprends, que ta santé soit bonne, que ta famille soit bénie, que ta place de travail elle soit bénie, que ton chef parte et que tu puisses prendre sa place, et que cette collègue de travail qui te casse la tête, je dirais qu'elle quitte aussi ce travail. Hein? C'est ça le bonheur? Le bonheur est dans la vérité. C'est un chemin. Et parfois, il faut des années à Dieu pour trouver le chemin de nos cœurs et nous amener à l'endroit où Dieu veut se révéler à nous en profondeur, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous fortifier, pour nous redonner une identité, pour nous permettre de remettre les morceaux en place de nos vies brisées. Dieu, il veut que aussi tous ceux qui ont été opprimés soient renvoyés libres. Renvoyer, c'est apostello, c'est apôtre, quelqu'un qui est envoyé. Et Dieu veut finalement rompre, le mot opprimé, c'est rompre, casser en morceaux, briser, c'est ce que je viens de vous dire. Et Dieu veut remettre les morceaux en place. Dieu veut reconstruire les choses. Peut-être qu'il y a des personnalités un peu morcelées. On est dans une certaine circonstance, on est comme ça, dans une autre, on est comme ça et autres. Et Dieu désire qu'il y ait une congruence en nous. Et Dieu veut ramener les choses. Dieu veut reconstruire en chacun de nous la vie, parce que Dieu est un Dieu de vie et il veut qu'on ait la vie. Dieu n'est pas un Dieu de mort et de jugement, c'est un Dieu de grâce, de pardon et de bonté. Amen. Et c'est ça que Dieu veut faire dans notre vie, c'est qu'il veut sortir de tous les abus dans lesquels nous avons été enfermés, dans tous les jugements dans lesquels nous avons été mis, dans toutes les circonstances de vie qui nous ont brisés, qui nous ont détruits, dans tous les messages que nous avons reçus dans notre société qui sont finalement des injonctions au bonheur, des injonctions à posséder, des injonctions à être à la mode, à être in, out, etc. Je veux dire. Et où toutes ces injonctions ont pour but quoi ultime? C'est de nous identifier à quelque chose qui est un sentiment de bonheur. Est-ce que c'est le bonheur? Mes amis, combien de gens sont aveugles? Aveuglés par le système, aveuglés par ce qu'eux, ils veulent. Et est-ce que finalement, ils aboutissent au résultat de ce qu'ils espèrent, de ce qu'ils escomptent? Non. Non. Une étude aux États-Unis a montré que à partir de quel seuil de revenus annuels, l'argent ne faisait plus le bonheur. C'est 100 000 $. Au-delà d'un gain de 100 000 $, l'argent ne fait plus le bonheur. Avant, les pauvres, ils rêvent. Et tous les réfugiés qui viennent en Europe, ils rêvent. Beaucoup rêvent de cet Eldorado matérialiste, de cette réussite. Alors, je ne juge pas, je ne critique pas, je constate ces faits. Et je dis, mais c'est un leurre. Parce que le bonheur n'est pas dans le matériel. L'étude d'Harvard, qui a commencé en 1938, je vous en avais déjà parlé, elle stipule d'une manière très claire et scientifiquement prouvée que ce qui fait le bonheur, ce sont les relations et pas les possessions. Parce qu'une fois qu'on a des possessions, elles nous possèdent. Tandis que les relations, elles nous aident à aimer. Mais les relations, c'est tellement difficile entre hommes et femmes, entre enfants et parents, avec notre parenté et tout. Et bien souvent, on est déçus. Bien souvent, on est déçus, mais on est souvent déçus par le fait qu'on a beaucoup d'attentes. Et quand on a beaucoup d'attentes, eh bien, il y a beaucoup de déceptions. Et on peut se réfugier, on peut se protéger. Dans la Bible, il nous est proposé un chemin dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu peux peut-être juste passer le slide? Il nous est dit, si tu m'écoutes, donc la sagesse, tu découvriras que se conduire d'une façon juste, équitable et droite est le chemin du bonheur.
La sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance te donnera de la joie, la réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. Elles t'empêcheront de mal agir et elles te préserveront. C'est vrai que d'avoir une bonne vie, d'être bien avec les autres, c'est déjà un grand pas vers le bonheur. Mais la Bible n'est pas dupe, ce n'est pas en suivant les règles et les lois seules qu'est le bonheur, puisque dans Ecclésiaste 8, 9, 10, on voit que les méchants et les justes, finalement, il y a des méchants qui réussissent, puis des justes qui échouent parce qu'ils ont des épreuves terribles dans leur vie. Et l'Ecclésiaste de dire vanité des vanités, tout est vanité. Et notre cerveau gauche a tellement besoin de trouver un sens à tout, c'est pour ça que nous, quand on souffre, il y a ces pourquoi. Mais la Bible nous encourage aussi à réfléchir et à se dire, ok, qu'est-ce que je peux remettre en question dans mes souffrances? Dans les réponses que j'ai données, qu'est-ce que je peux changer comme histoire? Et Dieu veut changer nos histoires. Dieu veut changer notre manière de voir. Il veut révolutionner nos pensées, mais pour ça, il faut être assez humble pour déposer la couronne qui est sur chacun de nous à ses pieds et lui dire, Seigneur, non pas mes raisonnements, non pas mes valeurs, non pas mes compensations, non pas ma pensée, mais la tienne, Seigneur. Aide-moi. Et enfin, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce qui a commencé par la naissance d'un enfant. Cet enfant, c'est lui la clé. C'est lui la clé de notre bonheur. C'est lui la clé qui va agir de la part de Dieu dans nos vies pour nous réconcilier, pour nous apporter la paix, nous apporter la joie, nous apporter tout ce qui est vraiment nécessaire à la vie pour que nous puissions avoir une vie heureuse. Pas nécessairement dans le matérialisme, pas nécessairement sans, mais je veux dire avec l'essentiel. Et l'essentiel, mes amis, je crois que c'est ce que la Bible nous dit, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes d'accord? Dieu vous aime à un point où il a sacrifié son Fils unique pour chacun d'entre vous. Il vous connaît par votre nom, il vous connaît par votre histoire, il sait tout de vous. Et malgré cela, Dieu a dit, ok, je suis prêt à sacrifier mon Fils par amour pour toi. Est-ce que Céline Dion l'a fait pour moi? Non. Dieu, oui. Maintenant, on peut choisir les idoles. C'est générique, hein? Je veux dire, mais on peut choisir finalement dans nos vies, soit moi, soit ce que moi j'ai envie, ce que je comprends, ou alors soit laisser Dieu être Dieu et le laisser régner en nous et lui faire confiance et lui dire, oui, cette année de grâce, je la désire. Alors j'aimerais conclure en vous souhaitant une bonne et heureuse année de la part de Dieu dans sa grâce, dans sa bonté, et que cette année soit pour vous une occasion de guérison, une occasion de délivrance, une occasion où vous pouvez remettre les morceaux dans vos vies en place, une occasion où Dieu va agir et transformer. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette année de grâce en chacun de nous? C'est le plan de Dieu, c'est le désir de Dieu, mais il attend notre consentement, il attend notre ouverture, il attend notre sincérité de dire oui Seigneur, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis au bout, je suis un pauvre. Et j'ai besoin que tu viennes m'enrichir. Est-ce qu'on est d'accord de prier pour ça? Est-ce qu'on est d'accord de finalement accepter le chemin qu'il est? Parce que c'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Tous les chemins mènent à Jésus, mais un seul mène au Père, c'est Jésus. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Et même les gens qui ont été déçus de Dieu, j'aimerais vous demander de dire est-ce que vous avez été déçus par Dieu ou est-ce que vous êtes déçus de ce que vous attendiez de Dieu? Dieu, il est au-delà de nos attentes, il est au-delà de nous et Dieu veut nous rejoindre dans notre vérité. On va prier. Seigneur Jésus, d'une manière ou d'une autre, devant toi, nous sommes tous nus. Tu connais nos motivations, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, rien n'est caché devant toi et il y a certaines choses que nous pensons, on a honte. Mais Seigneur, cette honte, elle est peut-être venue par notre vie, par notre expérience, par les manquements, par tant de choses, Seigneur, qui sont venues polluer notre être. Et Seigneur, où nous-mêmes nous polluons à notre tour.
Et Seigneur, viens nous délivrer de ces choses, Seigneur, qui ont été mises en nous et qui nous détruisent, qui nous rendent esclaves, qui nous brisent, qui nous mobilisent dans des faux, dans des mensonges, Seigneur. Et Jésus, moi je crois que tu es ce chemin, que tu es, Seigneur, la vérité et que tu es la vie. Et je crie à toi, Seigneur, pour que tu puisses vraiment grandir en chacun de nous et que cette année soit cette année de grâce où tu viens libérer, tu viens guérir les cœurs et où tu viens secourir les pauvres qui se reconnaissent comme étant pauvres. Et je te prie, Saint-Esprit, pour que cette année soit cette année de grâce pour chacun d'entre nous. Peu importe ce qui va arriver, Seigneur, on veut avoir les yeux sur toi et te laisser nous guider, parce que comme il a été élu, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Sera-ce nos souffrances, sera-ce nos brisements, sera-ce finalement nos personnalités morcelées, sera-ce nos envies de vengeance, sera-ce tout cela qui vont nous séparer de l'amour de Dieu? Non, parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Mais par contre, nous pouvons être guéris de tout cela en Jésus, en pouvant pardonner comme tu nous as pardonné. Alors Jésus, viens au secours de nos âmes, blessées, meurtries, perdues. On a besoin de toi et on crie à toi, Saint-Esprit. Viens te révéler, parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de possibilité de comprendre tout ce qu'on vient de dire. Alors Seigneur, ouvre-nous ton esprit, ouvre-nous notre esprit à ton esprit, et que nous puissions vivre dans la vraie vie. Merci pour cette grâce que tu veux faire reposer en chacun de nous. Amen.